Imaginez une boutique dans la rue. La vitrine, elle est sombre, elle est encombrée et on ne comprend pas ce qu'elle vend. Est-ce que vous entrez à l'intérieur pour acheter son produit? Non. Pourtant, le produit peut être exceptionnel, le service peut être génial, mais personne ne le saura si personne ne rentre car la vitrine ne donne pas envie. C'est exactement ce qui se passe avec la majorité des sites web sur Internet. On peut avoir un très bon produit, une très belle équipe, de très belles valeurs, une très belle expertise, mais une vitrine qui n'inspire pas confiance. Et dans le digital, une vitrine qui n'inspire pas confiance, c'est une entreprise invisible. Je m'appelle Milo Garcia, j'ai créé Tara Web Design. Je pars d'un constat qui est très simple, c'est que beaucoup d'entreprises ont un site web qui n'est pas à la hauteur de leur solution. C'est-à-dire que le business peut tourner bien, peut avoir des clients, peut avoir des partenaires. Pourtant, il y a un gros décalage qui se crée avec ce qu'elles vendent et la vitrine en ligne. Il faut savoir que 73% des visiteurs vont tout simplement quitter un site web en moins de 8 secondes si le site n'inspire pas confiance. Pourquoi? Car beaucoup de visiteurs aujourd'hui sont des zombies qui scrollent en continu, moi y compris, nous y compris, quand on est sur les réseaux, notre temps d'attention est en baisse, on scrolle TikTok ou Instagram et on a envie d'aller droit au but, de résoudre notre problème, de trouver des résultats directement. Il faut aussi comprendre que la première impression de votre site web, de votre entreprise, pardon, c'est votre site web, c'est l'image que vous allez renvoyer. Si vous renvoyez une bonne image, une bonne impression, eh bien votre site, ça veut dire qu'il est convaincant. Le visiteur veut donc travailler avec vous et le visiteur prend contact grâce à votre site web. Ça, c'est si vous faites une bonne impression. Mais si vous faites une mauvaise impression, le visiteur ne va pas rester sur le site web. Le visiteur ne va pas convertir, il n'aura pas forcément envie de travailler avec vous grâce à votre site et vous allez potentiellement perdre des clients au profit de vos concurrents. Tout ça, ça vient du fait que est-ce que l'objectif d'un site, de votre site web, est bien configuré? Il faut prendre en considération les bons objectifs de site web. Votre site web doit, dans un premier temps, capter l'attention en quelques secondes. Si votre visiteur ne reste que 8 secondes, vous devez capter l'attention en moins de 8 secondes. Vous devez aussi pouvoir convaincre sans avoir besoin de vous contacter. Si on a besoin de chercher des renseignements, de demander une question, ça veut dire que votre site n'est pas assez convaincant ou alors, c'est bon signe, mais il faut quand même pouvoir convaincre sans avoir besoin de vous parler. Et surtout, le site web permet de pouvoir travailler pour vous 24 heures sur 24 de manière automatique. Donc rentrons dans le vif du sujet, comment générer plus de ventes et renforcer la crédibilité de votre site de manière automatique. Le problème, on pense souvent, à tort, que le problème vient du trafic. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un problème car on peut toujours obtenir du trafic de manière organique en rédigeant des articles de blog, en ayant du référencement naturel ou en créant des articles et des posts sur les réseaux sociaux, créer du contenu avec l'IA, peu importe. Vous pouvez aussi obtenir du trafic de manière payante grâce à la publicité, grâce à Facebook Ads, grâce à Google Ads. Globalement, si vous avez un problème de trafic, c'est que vous n'investissez pas dans la publicité ou alors en déléguant à quelqu'un qui peut vous obtenir du trafic de manière organique. Un expert en SEO peut vous obtenir du trafic organique de manière régulière. Non, le vrai problème ne vient généralement pas du trafic, le vrai problème vient de la perception de votre site internet. Et la perception, ça passe par le design. Votre design de site web, à 40, je pense que c'est un problème à 40. Le site web doit être professionnel et unique. Plus votre site est beau, bien créé, bien structuré, plus on aura confiance. Il faut donc respecter des règles de design basiques que tous les web designers connaissent, des règles de contraste, des règles de hiérarchie visuelle, des typographies bien paramétrées, et surtout, votre site web doit être responsive sur toutes les plateformes, tablettes, bureaux et mobiles. Il faut savoir que 62% du trafic, et c'est vraiment le B à bas, 62% du trafic se fait sur mobile. Donc regardez dès maintenant, si votre site web n'est pas optimisé pour mobile, vous perdez, vous jetez tout simplement 62% de votre trafic à la poubelle. Il faut aussi insister fortement sur l'expérience utilisateur. Vous créez un site web, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour présenter votre entreprise, c'est pour votre visiteur, c'est pour votre cible idéale et donc votre cible idéale doit s'y retrouver. L'expérience utilisateur doit être fluide, la navigation doit être claire, doit être intuitive, doit être simple. Si on cherche une information, on doit la trouver de manière vraiment très rapide et vraiment simplement. Donc aussi les boutons, les call to action doivent être visibles et le temps de chargement du site doit être en dessous de 3 secondes. C'est une règle basique qui fait écho au paramétrage de référencement naturel. Si votre site met trop de temps à charger, le visiteur quitte le site et ne revient jamais.
et en plus, vous êtes mal référencé sur Google. Il faut aussi que votre site, en plus d'être beau, soit pensé pour la conversion. Vous devez donc mettre en avant votre preuve sociale, des témoignages, des partenaires clés, des statistiques, des chiffres clés, et avoir sur chaque page un objectif unique et clair qui va guider le visiteur vers votre objectif. Si vous ne guidez pas le visiteur sera perdu. Si vous mettez plusieurs choix sur une page, le visiteur ne choisira aucune des options. Il faut vraiment avoir un seul objectif clair et unique. Donc vous pouvez vérifier, vous regardez sur votre site, si tous les points sont respectés, eh bien votre design n'est pas le problème. Le problème peut tout simplement venir, et c'est la grande majorité du temps, à 50, le problème peut venir du message. Le message n'est pas assez clair. Et pourquoi? Parce que vous avez très peu de temps pour convaincre votre visiteur. Donc vous avez besoin de procurer de l'émotion, d'aller plus loin que le simple descriptif de votre entreprise, descriptif de vos services. Vous devez mettre en place des textes émotionnels qui s'appuient sur les peurs irrationnelles ou rationnelles de vos clients, et vous devez surtout mettre en avant des bénéfices clairs, concrets et mesurables, presque irrésistibles. Vous devez surtout, c'est vraiment une erreur très, très, très commune, éviter les textes centrés sur vous-même. Beaucoup d'entreprises commencent leurs phrases en utilisant le «nous», en disant par exemple: «Nous faisons ci, nous proposons ça, nous vous aidons à notre expertise, nos valeurs, notre équipe». Tout ça va fortement freiner l'adhésion à votre entreprise et mettre une sorte de barrière. Les visiteurs vont tout simplement se dire: «Vous parlez beaucoup trop de vous», enfin ils parlent d'eux-mêmes et vous ne me parlez pas à moi, et donc on n'adhère pas forcément à votre solution. Aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui font l'erreur d'être beaucoup trop vagues, beaucoup trop floues, et ça devient incompréhensible. Il y a beaucoup d'entreprises, surtout les entreprises innovantes, qui vont dire: «Nous révolutionnons le secteur des données, nous, avons l'ambition de créer le futur de demain». En fait, si vous réfléchissez, si vous prenez du recul, un visiteur qui ne connaît pas votre entreprise, s'il lit ça, ça ne veut rien dire pour lui. Ça ne veut absolument rien dire. Donc il faut faire très attention à ne pas être trop vague, pas être trop flou, et d'être compréhensible. Il faut parler comme si vous, parliez à des enfants de, 14 ans, voilà. Donc votre message doit être différenciant, clair, simple, droit au but. Et ça, vous pouvez vraiment le voir, en quelques étapes. Vous pouvez le voir très facilement si sur votre site, vous avez du trafic, c'est déjà un bon point. Si toutes ces règles de design sont respectées, ça veut dire que le design n'est pas le problème de votre site, et si vos textes ont, un message peu clair, eh bien, ça peut être le problème. Donc attention, vous devez vérifier. Si aucun de ces points, n'est respecté, bien sûr, vous n'allez pas avoir de clients avec votre site, mais si tous les points sont bien respectés, vous allez sûrement avoir des clients, et si vous n'avez pas de clients en respectant tous ces points, grâce à votre site, eh bien, le problème, c'est l'offre et c'est la stratégie. Quelles sont les erreurs stratégiques les plus fréquentes que l'on voit très souvent lorsqu'on analyse un site internet? La première erreur, c'est de penser qu'un joli site, ça suffit. En fait, si vous avez un joli site, mais sans stratégie derrière, vous pouvez avoir un joli site qui ne génère pas de résultats. À l'inverse, un site visuellement très simple, mais construit pour générer et convaincre des milliers de clients, peut générer énormément de résultats. La deuxième erreur, ça va être de penser que la page d'accueil fait tout le boulot. La page d'accueil, à la base, elle n'est pas là pour vendre, elle est là pour orienter. Bien sûr, elle peut convaincre, elle peut vendre, mais si vous avez des campagnes de pub et des offres différentes, ou des cibles différentes, vous devez créer des pages dédiées, des pages spécifiques. C'est ce qu'on appelle des landing pages, qui sont pensées pour convertir, pensées pour la conversion, et dédiées à vos campagnes de pub. Donc, la troisième erreur aussi, ça va être de penser qu'il faut copier ses concurrents. C'est le meilleur en moyen, en fait, de se fondre dans la masse. L'objectif, c'est pas de copier ses concurrents, c'est de sortir du lot, et pour sortir du lot, il vous faut un site unique et une image de marque qui est adaptée à votre entreprise. Ça peut bien sûr être une bonne chose de s'inspirer ou de, hem, refaire un peu les bonnes pratiques, d'optimiser les bonnes pratiques, mais vous devez vous distinguer parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se ressemblent, ou alors leur site web se ressemble, et sortir du lot, c'est le meilleur moyen de convertir plus de personnes. La quatrième erreur, stratégique que je vois très souvent, c'est croire qu'un site est figé dans le temps. Vous devez tester des choses sur votre site, vous devez optimiser le contenu en temps réel, et vous devez surtout avoir le contrôle sur votre site. Si c'est un prestataire qui vous a créé votre site et qui le modifie,
c'est pas une bonne chose. Je trouve personnellement qu'il faudrait, hem, donner la propriété des sites web aux entreprises parce que sinon c'est trop compliqué de le modifier. Toujours demander, à quelqu'un, comme si c'était, le professeur. Mais non, le site web vous appartient, votre site web vous appartient et vous devez pouvoir le modifier quand vous le voulez. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la méthode Tara pour avoir un site crédible. Bon, je l'appelle la méthode Tara, mais c'est simplement nos process qui vont générer des opportunités. Donc la première étape, ça va être l'audit stratégique de 15 à 20 minutes. Il est offert pour analyser les points forts et les axes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on fait dans cet audit de 15 à 20 minutes? Sans engagement, bien sûr. On analyse la clarté du site et on essaie de voir est-ce que le message est compréhensible pour votre audience? Est-ce que le site inspire confiance en quelques secondes? Et quelles sont les grosses erreurs et les points forts de votre vitrine actuelle? La deuxième étape, ça va être le repositionnement de votre entreprise au niveau qu'elle mérite, soit par une refonte visuelle, soit par une restructuration ou un repositionnement stratégique. Il faut vraiment penser que la perception de votre vitrine digitale par les visiteurs est très importante. Vos visiteurs vont arriver et vont vous juger en quelques secondes. Si vous avez un mauvais site web, les visiteurs pensent que vous avez une mauvaise entreprise. Si au contraire, vous avez un site web génial, les visiteurs pensent que vous avez une entreprise géniale. Donc, pendant cette période de refonte visuelle, restructuration, on adapte les messages et les textes et les visuels pour insister sur les bénéfices, les résultats et la valeur que vous apportez pour vraiment convaincre grâce à votre vitrine digitale. Et enfin, on met en ligne, bien sûr, et votre vitrine peut devenir crédible en moins d'un mois. Votre site devient vraiment un outil de croissance qui évolue en même temps que votre entreprise, parce que le problème, c'est ce décalage qui se crée quand votre entreprise évolue, mais pas votre vitrine. Ça peut être vraiment un très très gros problème. Et du coup, vous devenez crédible sur le marché et vous pouvez bien sûr grandir encore plus. L'important, c'est vraiment d'avoir une vitrine à la hauteur de la solution. Donc, aujourd'hui, essayez de voir un peu si chaque visiteur qui arrive sur votre site se fait une opinion instantanée de votre site. En quelques secondes, il va décider s'il vous fait confiance ou s'il passe à un concurrent. Si vous sentez aujourd'hui que votre site ne reflète pas vraiment la valeur réelle de votre entreprise, je vous invite à demander cet audit stratégique. C'est vraiment quelque chose de gratuit, sans engagement, pour vraiment voir si je peux vous aider. Et en quelques minutes, je vous montre concrètement ce qui va bloquer, les points forts de votre entreprise et comment on peut corriger ça. Parce que vraiment tout commence par la confiance, la crédibilité que vous inspirez. Si votre site inspire confiance, tout le reste devient plus simple.